Hashi Dainingaku. Les 8 aspects de l'éveil du grand homme. Ce sermon est le dernier qu'ait prononcé Dogen à Eiheiji. Il fut écrit le 6 janvier 1253. Déjà très affaibli et gravement malade, le 51e patriarche sentait sa fin approcher. Son enseignement ultime ne pouvait se fonder que sur les dernières paroles qu'aurait prononcées le Bouddha Shakyamuni juste avant sa mort. Tous les Bouddhas ont été des éveillés. Le réveil est appelé Hashi Dainingaku parce qu'il comporte 8 aspects dont la compréhension conduit au nirvana. Dans le dernier sermon qu'il prononça juste avant de mourir, le Bouddha Shakyamuni les a lui-même clairement exposés. Le premier de ces aspects est d'être délivré de toute avidité, de n'avoir que peu de désirs, ce qui signifie s'être détaché des 5 désirs. Ce sont le désir d'appropriation, le désir sexuel, le désir de renommée, être avide de nourriture et de boisson, se laisser aller à l'apathie, à la somnolence. Le Bouddha a dit : « Moine, vous ne pouvez ignorer qu'un homme qui a beaucoup de besoins recherche renommée et profit, et que, de ce fait, il est assujetti à de grandes souffrances. En conséquence, vous devez vous affranchir vous-même ou plutôt de toute avidité, non seulement pour cette raison, mais parce que le mérite de cet affranchissement en engendre de nombreux autres, de toutes sortes. De plus, un homme qui n'a que peu de besoins n'incite pas les autres à l'avidité, ni ne devient lui-même esclave de ses sens. Satisfait de peu, il n'a pas de soucis, et reste de ce fait toujours paisible. Délivré du désir, il entrera à coup sûr en nirvana. Telle est la nature de la délivrance de toute avidité. En deuxième lieu, vient la satisfaction, ce qui veut dire être satisfait de ce que l'on a. Le Bouddha a dit : « Moine, si vous voulez échapper à la souffrance, vous devez fonder votre satisfaction sur l'esprit. Être satisfait de ce que l'on a procure un état d'esprit heureux et en paix. Un homme intérieurement satisfait reste joyeux, même s'il doit dormir sur le sol. Un homme insatisfait, au contraire, même s'il vit dans un palais, reste malheureux. Même s'il est riche, en réalité il est pauvre, tandis que le premier, même s'il est pauvre, en réalité il est riche. Un homme satisfait a pitié d'un homme insatisfait, parce que celui-ci est continuellement la proie des 5 désirs. Telle est la nature de la satisfaction. Le troisième aspect consiste à aspirer à la solitude, c'est-à-dire mener une vie solitaire, loin des agitations du monde. Le Bouddha a dit : « Moine, si vous désirez jouir de la tranquillité du nirvana, vous devez mener une vie retirée. Un être en paix est respecté par le roi Shakendra et par les êtres célestes. Pour cette raison, vous devez rompre tout attachement à vous-même et aux autres et mener une vie solitaire, coupant de ce fait la racine de la souffrance. Ceux qui veulent vivre au milieu des autres seront troublés par eux, comme un grand arbre dépérit si trop d'oiseaux se perchent sur ses branches. Les hommes ordinaires ne peuvent échapper aux différentes souffrances, comme un vieil éléphant est incapable de se libérer lui-même une fois qu'il s'est englué dans la boue. Telle est la nature de la vie solitaire. Le quatrième aspect est l'assiduité, ce qui veut dire s'efforcer avec sincérité et continuité. Le Bouddha a dit : « Moine, si vous êtes assidu dans la pratique de la voie, vous n'aurez aucune difficulté pour réaliser l'éveil. Pour cette raison, demeurez assidu. Un filet d'eau qui coule toujours au même endroit parvient à la longue à percer le roc. Si en revanche vous vous relâchiez dans votre pratique, vous seriez comme un homme qui s'arrêterait de frapper un silex contre un autre avant d'avoir allumé un feu. Quel résultat pourriez-vous en espérer ? Telle est la nature de l'assiduité. Le cinquième aspect est la pensée juste,
que l'on appelle aussi préservation de la pensée juste. Le mot de préservation signifie compréhension du dharma. Le Bouddha a dit: Moine, si vous voulez trouver un véritable maître qui puisse vous guider, vous devez préserver la pensée juste, car ceux qui se conduisent de cette façon ne tombent pas dans l'illusion. En conséquence, conservez toujours en votre esprit la pensée juste, sinon vous perdriez ces divers mérites. Par contre, si vous la préservez, vous demeurerez sain et sauf, même assiégé par les 5 désirs, tel un guerrier que son armure rend invincible. Le 6e est la pratique du samadhi. Samadhi signifie résider dans la vérité avec un état d'esprit pacifié. Le Bouddha a dit: Moine, vous entrez en samadhi en contrôlant votre esprit, donc en prenant conscience de la naissance du monde et du déclin qui en résulte. Pour cette raison, dans votre pratique, vous devez rester attentif aux différentes formes du samadhi. Si vous agissez ainsi, votre esprit demeurera en paix. Le samadhi est la digue qui protège de l'inondation. C'est pourquoi en vous entraînant, vous devez construire la digue du samadhi afin d'empêcher l'eau de la sagesse de s'écouler. Telle est la nature du samadhi. Le 7e aspect est la pratique de la sagesse suprême. Cette sagesse est produite par l'éveil, lequel résulte de la pratique du dharma par celui qui l'a entendu enseigner et y a réfléchi. Le Bouddha a dit: Moine, quand vous possédez la sagesse, vous êtes délivré de tout attachement à l'avidité. En conséquence, vous devez continuellement vous observer. Prenons soin de ne pas perdre la sagesse, car elle est la voie de l'éveil. Ceux qui n'agissent pas ainsi ne sont pas des bouddhistes, qu'ils soient moines ou laïcs. Celui qui possède la véritable sagesse est semblable à un robuste navire traversant l'océan des âges, de la maladie et de la mort. La sagesse est une grande lampe brillante qui dissipe les ténèbres de l'illusion, un excellent remède qui guérit tous les malades, une hache bien affûtée qui abat l'arbre de l'ignorance. La sagesse qui résulte du fait d'avoir entendu enseigner le dharma, d'y avoir réfléchi et de l'avoir pratiqué, peut donc servir à accroître votre mérite sur la voie. Si quelqu'un en vient à posséder la lumière de la sagesse, il peut contempler la vérité de ses yeux nus. Telle est la nature de cette sagesse. Le 8e aspect est la non-discussion, s'abstenir de parler à tort et à travers. Cela veut dire dépasser les discriminations intellectuelles et saisir la véritable nature de toute chose. Le Bouddha a dit: Moine, discuter à tort et à travers trouble l'esprit. Même étant moine, si vous agissez ainsi, vous serez incapable de parvenir à l'éveil. C'est pourquoi vous devez promptement mettre un terme à de telles discussions et donc aux troubles qui en résultent. Seul celui qui agit ainsi peut avoir l'expérience de la béatitude bénie de l'éveil. Telle est la nature de la non-discussion. Écrit à Eiheiji le 6 janvier de la 5e année de Kensho, 1253.